Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Et oui, avec notre invitée, l'administratrice de BLD Immobilier, Laura Buffy. Bonjour. Bonjour. Alors, Laura Buffy, donc tu es à la tête de la petite société BLD Immobilier. Alors, dis-nous déjà quel est ton parcours, donc présente-toi succinctement, et ensuite qu'est-ce que c'est comme société BLD Immobilier, quelle est son histoire, assez courte mais assez déjà mouvementée, et quel est ton secteur d'activité principal au niveau de la région dans laquelle tu travailles, etc. Alors, je m'appelle Laura Buffy, j'ai 29 ans. J'ai fait l'école hôtelière de Lausanne que j'ai terminée en février 2018. Et quelques mois après, j'ai commencé en tant qu'assistante des ventes dans un grand groupe immobilier à Lausanne. Et j'ai tout de suite été passionnée par ce milieu de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'une année après, je me suis dit, mais en fait, j'aime être proche de mes clients, il me faut une petite structure, donc je me suis mis à mon compte. Et donc j'ai créé BLD Immobilier en juin 2019, donc un peu plus de 2 ans maintenant. Et BLD Immobilier, donc c'est une agence de courtage, donc spécialisée dans la vente. Et je travaille plus précisément sur le canton de Vaud et également sur le canton du Valais. Situé dans le Lavaux, c'est à peu près combien de kilomètres en rayon autour de ce point-là, sur les objets les plus lointains sur lesquels tu es active ? Alors vraiment, ça peut partir en Valais, je suis des fois à Sierre, comme ça peut être à Crans-Montana. Et dans le canton de Vaud, ça peut aller Lausanne, Lutry, ça peut également être sur Chardonne, Vevey. Donc vraiment, je me déplace partout où on a besoin de moi, je suis toujours là. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un premier point, c'est le côté indépendant. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de structures immobilières, on va dire, assez grandes, assez massives dans la région, que c'est toujours une région qui est assez dynamique ces dernières décennies au niveau de la construction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette première volonté d'être indépendante, donc de travailler sur moins d'objets, mais entre guillemets, de pouvoir gérer de la vente, le dossier et tout ce qui est contrat et compagnie de A à Z. C'est venu de quoi cette volonté ? Exactement. Parce que tout d'abord, c'est que j'aime les gens, j'aime ce contact humain. Et pour moi, d'acheter un bien ou de vendre un bien, c'est une étape dans la vie. Ça peut être une étape de bonheur, car c'est une petite famille qui va acheter son premier objet immobilier. Comme des fois, ça peut être un divorce, un décès. Donc, il faut toujours être là et présent. Et pour moi, d'être une petite structure, c'est que je peux vraiment accompagner mes clients du début à la fin. Et même après la vente, je serai là. Et pour moi, c'était vraiment important ce contact humain et d'être présent, de pouvoir répondre à toutes leurs questions et de ne pas les laisser tomber à un moment ou à un autre et d'être vraiment disponible pour mes clients. La valeur ajoutée d'une petite structure, c'est qu'entre guillemets, forcément, on va avoir une limitation au niveau des disponibilités parce que on n'est pas tous des super-humains. Par contre, la valeur ajoutée de ce que tu peux apporter dans ton domaine et dans ton entreprise, c'est ce côté justement que chaque objet sur lequel je vais m'investir, je vais le connaître par cœur. Je vais le connaître de A à Z. Et donc, du coup, je vais être, on va plus viser la qualité que la quantité. Exactement. Et pour moi, c'est plus important la qualité que la quantité de ventes à faire dans une année. Parce que pour moi, un client qui est heureux, pour moi, c'est le principal. Et après, c'est vrai que d'être une petite structure, alors après, on est aussi très disponible. Car après, c'est juste à nous de gérer notre emploi du temps. Mais vraiment, j'arrive à bien gérer tout ça et mes clients sont contents. Donc, je suis contente. Dans ce podcast, on s'intéresse à la durabilité et elle peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Alors, il y a des domaines dans lesquels ça paraît évident pour beaucoup de monde, comme par exemple la mobilité, l'alimentation, ou que sais-je. Et quand on parle d'immobilier, moi, je tenais à faire cet épisode avec quelqu'un qui est justement au contact à la fois des gens, mais également des objets de vente. Donc, ça peut être des maisons, des appartements, des résidences secondaires ou que sais-je. Donc, d'être au contact de ces objets parce qu'on sous-estime beaucoup l'impact environnemental que ça peut avoir. Ça saute pas forcément aux yeux. Et pourtant, comme on va le décrire là dans les prochaines dizaines de minutes, il y a beaucoup d'implications qui peuvent se faire dans ce domaine-là. Alors, on va commencer du côté des acheteurs, des consommateurs, puisque tu as dit que c'était le point que tu aimais le plus. Donc, on va commencer par ce côté-là. Quand tu fais par exemple une visite ou que tu réponds à des questions de clients potentiels ou d'acheteurs potentiels, de locataires potentiels, est-ce que tu as senti depuis que tu as commencé ou depuis ces dernières années un intérêt augmenté pour toutes les questions, tous les enjeux relatifs à l'environnement par rapport à un objet ? C'est-à-dire, je prends un exemple, la proximité des transports publics. En disant, oui, cet objet, il est par exemple un peu à la campagne, ça m'intéresse, mais est-ce que j'ai accès aux transports publics ? Parce que moi, la voiture, c'est pas trop mon truc. Ou un autre exemple par rapport à la pollution de l'air,
l'air, par rapport au traitement des déchets ou que sais-je. Donc si on prend cet objet juste les questions des acheteurs. Oui, alors tout à fait, c'est vrai qu'on voit cette conscience des gens arriver de plus en plus. Ça peut concerner par exemple le chauffage, par exemple une vieille maison à Mazou, ils vont se demander voilà, les coûts de rénovation pour avoir par exemple une pompe à chaleur, pour réduire les coûts. C'est vrai que c'est souvent une question qui est posée dès qu'on fait une visite, quel est le type de chauffage installé, même si c'est une nouvelle construction. Après, c'est Les vrai... enjeux d'isolation, isolation, chauffage, consommation d'énergie. Ouais. Exactement, c'est vraiment des questions. Après, c'est vrai que maintenant, dans le canton de Vaud, on a le CECB, qui est le bilan énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant à avoir. Donc c'est vrai que les gens, après, c'est noté entre A et F, si je ne me trompe pas, ou A et D, il faudrait à revérifier. Mais les gens ont des fois à regarder en fait la note en fonction. Moi, c'est arrivé qu'une personne... la note du CECB, c'était pas une bonne note. Donc les personnes ont refusé d'aller plus loin dans l'appartement parce que pour eux, ça n'allait pas. Et c'est vrai qu'après, la question des transports publics, c'est quelque chose qui est très important pour les gens, d'avoir toutes les commodités en fait à proximité, de pas devoir se déplacer trop, même s'ils sont un peu excentrés du centre-ville, de pouvoir quand même avoir cet accès de transport. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu aussi un petit changement des personnes qui ne voulaient plus forcément être au centre-ville c'est clair, ouais. ou à proximité. Donc maintenant, même un peu excentrés, mais qui cherchent toujours justement cette proximité en fait. Au niveau de... On a parlé de l'isolation. Est-ce que c'est vrai que toi, quand tu choisis ou quand tu te mets sur des comptes contacts ou que tu cherches des objets justement à valoriser sur ton site, dans ton entreprise, est-ce que tu fais attention à ces critères-là aussi ? Est-ce que je fais attention ? Oui, c'est une question où on regarde, mais après, c'est vrai que voilà, il y a des maisons qui sont là depuis plusieurs années. On sait que voilà, l'isolation sera peut-être à refaire, que suivant les immeubles, peut-être qu'il y aura de l'amiante à l'intérieur. Ça, c'est des choses aussi qu'on en discute après avec les potentiels acheteurs, qu'on en discute également avec les vendeurs. Bien sûr, c'est des choses qui font aussi les prix, qu'il faut bien faire attention, les coûts de rénovation pour un nouveau chauffage. C'est des questions qu'on se pose, ça c'est clair. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça, même si ce n'est pas forcément le critère prioritaire, toutes les questions par rapport à l'environnement et la durabilité du logement, en fait, sont devenus des arguments de vente également. Font partie maintenant de l'argumentaire. Exactement, ça peut faire partie, typiquement, maintenant, il y a souvent aussi des chauffages type Appelet, et ça réduit également aussi les coûts de charge. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable également pour les futurs propriétaires, d'avoir aussi ces énergies-là qui coûtent moins cher sur le long terme. Alors peut-être que oui, à rénover, ça coûtera un peu plus cher, mais par contre, sur le long terme, on voit que ça diminue quand même de beaucoup les charges. Alors, je vais enchaîner directement sur la rénovation. Donc, en Suisse, il y a un enjeu principal, c'est de dire que comme on a un territoire qui est limité en termes de où est-ce qu'on peut implanter des villes, des maisons, et qu'il y a de plus en plus de lois, entre guillemets, contraignantes pour l'immobilier, mais protectrices pour l'environnement. C'est-à-dire que certaines zones, on ne peut plus construire comme on veut. Là, on est situé ici au milieu du Lavaux. C'est clair que le Lavaux, c'est une zone protégée, on ne peut pas construire comme on veut, donc ça laisse une marge, on va dire, limitée. Est-ce que on est en 2021, est-ce que dans l'époque actuelle, est-ce que justement, ce n'est pas un axe dans lequel l'immobilier va devoir aller de plus en plus pour continuer à rénover le parc, proposer des nouveaux logements, des logements qui pourraient paraître neufs? C'est toute cette question de la revalorisation et de la rénovation. Entre guillemets, on ne va plus défricher des terres agricoles ou enlever des forêts ou pour mettre des nouveaux bâtiments parce qu'il en faut par rapport à la demande, mais où est-ce qu'on va prendre par exemple des bâtiments qui sont un peu abandonnés ou je sais pas, on a entendu beaucoup parler d'anciennes zones industrielles ou d'anciens quartiers en guillemets qui étaient très utiles à une époque et qui aujourd'hui ont besoin d'être revalorisés, donc on va faire des parcs de logements, des éco-quartiers et autres. Est-ce que c'est pas en guillemets amené à prendre une plus grande part et donc du coup à limiter aussi l'impact que ce secteur a sur le territoire? Je rappelle que l'immobilier en Suisse et tout ce qui est les constructions, on va dire, imperméables humaines, ça représente entre 4 et 5% du territoire. Donc tout ce qui est les aménagements, on va dire, en dur. Dire béton, acier et compagnie. Donc pour toi, est-ce que l'aspect de la rénovation, c'est amené à devenir de plus en plus important? Oui, après moi je pense que c'est très important de cette rénovation et il en faut de toute façon, donc ça c'est quelque chose qui est primordial dans tous les cas. Après c'est vrai que même maintenant quand il y a des nouvelles promotions, on remarque comme tu disais avant des éco-quartiers, maintenant ça se fait de plus en plus et les gens on remarque qu'ils ont
justement cet aspect où ils veulent plus utiliser des énergies fossiles, que maintenant on veut avoir un aspect beaucoup plus durable, d'avoir plus de zones, même quand c'est un quartier urbain, d'avoir des zones vertes. Donc c'est quelque chose maintenant qui est important, mais c'est clairement dans la rénovation, et en plus maintenant il y a aussi des subventions par l'État qui ont été mises en place pour justement pousser les personnes d'émettre moins d'énergie fossile. Ça c'est clair. Oui, et puis surtout, la question que j'aurais pour une courtière formée comme toi, moi je ne suis pas courtier en immobilier, je m'intéresse un peu au sujet, mais comme à d'autres, pour une spécialiste dans ton domaine, est-ce que justement, quel est l'impact de cet aspect revalorisation d'anciennes friches ou de rénovation d'anciens bâtiments justement qui ne sont plus aux normes ou qui sont, on va dire, un peu en déshérence sur le marché? Est-ce que ça a vraiment un impact ou quelque part, de toute façon, le marché il va être conduit que par le taux de vacances et puis la création de logements neufs? Est-ce que ça a un impact ou pas? Alors non, ça peut avoir un impact, bien entendu, surtout qu'à l'heure actuelle, maintenant dans l'ère post-Covid, je ne sais pas si on peut encore dire que c'est fini, mais Bon, on va dire depuis 2020, voilà. depuis 2020, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes justement qui ont voulu vendre, et maintenant on arrive à une période où en fait on n'a pas assez d'offres. Donc on a une grande demande, mais pas assez d'offres. Alors, Donc ça va monter les prix. ça fait monter les prix de beaucoup. C'est sorti dans la... Je dis ça parce que ça m'intéresse, parce qu'on est en pleine période justement maintenant depuis quelques mois de montée, de flamber des prix de l'immobilier à cause de ça. Donc ça m'intéresse, c'est également assez intéressant de faire cet épisode à ce moment-là. Et c'est vrai, et que même avant on voyait il y a encore quelques années que les maisons n'étaient plus forcément à la mode. À la mode, et que par contre aujourd'hui, vu qu'avec le télétravail, les gens cherchent une pièce en plus, cherchent également aussi un cadre de vie des fois un petit peu plus apaisant, d'avoir un jardin, être plus forcément dans ces villes et d'avoir un aspect plus petit. Et c'est vrai que maintenant de rénover également par exemple des vieilles bâtisses, c'est aussi son charme, et c'est aussi des fois ce que les gens recherchent. Et c'est un produit en vogue, c'est justement ça la question, c'est de dire voilà, on va rénover des anciens endroits, des villages on va dire qui étaient en perte démographique, qui aujourd'hui retrouvent une seconde ou une troisième vie, on va dire, par ça. Et justement, toi, en tant que courtière immobilière, c'est vrai que ce genre d'objet, maintenant, tu peux dire, ça a pas mal de potentiel, et en fait, il y a une belle plus-value à faire aussi, quoi. Exactement, tout à fait. Et surtout que maintenant, même par rapport, par exemple, des personnes qui sont plus jeunes, je dirais la trentaine, qui avant ne pensaient pas forcément à devenir propriétaires, et avec la crise, se sont dit, mais pourquoi pas? Et beaucoup de ces tranches d'âge, je veux dire, entre 30 et 40 ans, recherchent justement des vieilles bâtisses pour rénover, vu que c'est aussi déductible d'impôts quand on fait des travaux. C'est quelque chose qui peut être aussi intéressant financièrement par la suite. On a parlé du télétravail et de la rénovation. Justement, est-ce que tu penses que dans des cantons, on va dire, relativement ruraux, comme le canton de Vaud et le canton du Valais, parce que contrairement à des cantons villes comme Bâle, comme Genève en Suisse, ou même le canton de Zurich, qui sont des cantons justement, qui ont beaucoup de services à proposer, mais qui sont des cantons où il y a relativement peu de vie rurale, dans des cantons justement qui ont plus cet aspect diversité au niveau des objets à vendre et du parc immobilier, comme le canton de Vaud et encore plus le canton du Valais, qui est vraiment un canton montagnard. Est-ce que justement ça peut leur donner un nouveau souffle de ce point de vue-là, en disant en fait, comme je suis pas obligé de me déplacer tous les jours à mon lieu de travail qui est situé en majorité dans des zones urbaines, est-ce que ça va pas justement redynamiser en disant voilà, avant ce que tu as dit, avant les logements, on va dire, qui étaient très recherchés, c'était en proche banlieue ou au centre-ville, des choses, des nouveaux appartements Minergie ou comme ça, c'était très à la mode. Est-ce que maintenant, justement, ces zones qui étaient un peu en déshérence ou qui avaient un pouvoir d'attraction assez bas, est-ce que justement, maintenant, tu as vraiment vu que le pouvoir d'attraction, il est vraiment remonté à un niveau concurrentiel, quoi? Oui, tout à fait. Maintenant, les gens vraiment sont prêts, ont l'envie justement de partir un peu des villes. On a remarqué également aussi qu'il y a eu un pic de personnes qui voulaient acheter des résidences secondaires. Ah oui, aussi? Oui, énormément. Parce que les gens se disent là, on est en télétravail, pourquoi pas avoir une résidence secondaire à la montagne? On a une pièce en plus, on peut travailler. Dès qu'on finit notre travail, on peut aller se faire une petite balade à l'air. Donc, clairement, c'est maintenant une tendance où les gens, ils ont plus forcément cette envie d'être enfermés dans les villes, si je puis dire ça, et de justement partir un petit peu, mais sans oublier quand même d'avoir toutes les commodités à proximité. Il y a quand même justement c'est pas de partir et qu'on oublie tout ce côté justement environnemental. Ils veulent pas forcément avoir toujours la voiture avec eux, de pouvoir juste la laisser, d'aller peut-être à pied au supermarché et d'avoir tout à proximité.
Et du coup, est-ce que c'est un peu une question piège, mais est-ce que c'est pas un peu antinomique de dire, d'un côté, on gagne, quand on fait du télétravail, ben, on diminue la circulation, on diminue les trajets, donc on diminue l'impact carbone, le bilan carbone de son travail, de son activité professionnelle, mais d'un côté, on va de plus en plus vouloir justement dynamiser des territoires qui étaient en grande partie dévolus à la nature et qui étaient protégés. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomique dans ce qu'on perd d'un côté, enfin ce qu'on gagne d'un Oui. côté, on le perd de l'autre? Oui, alors difficile, mais oui, d'un côté, oui, Qu'est-ce que ce serait la solution du coup? je pourrais pas dire non, mais après, d'un côté aussi pour l'économie, peut-être tous ces petits villages qui étaient un petit peu peut-être oubliés ou que les potentiels acheteurs ne voulaient pas aller, ça dynamise également aussi l'économie. Par exemple, on parle par exemple d'un petit village, si d'un coup il y a un petit peu plus d'habitants, ça fait aussi plus dynamiser la région. Il y a toujours Ça fait du... travailler les entrepreneurs locaux aussi. Exactement, donc il y a toujours du plus et du moins, mais après, dynamiser l'économie, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi important. Et je pense que c'est quelque chose que, voilà, que les gens, maintenant, on remarque qu'il y a peut-être plus cette vie, peut-être des fois villageoise, qu'on avait un petit peu perdue ces dernières années, et que maintenant, ça revient à la mode. J'ai une autre question, on va dire, un peu à double tranchant. On va revenir sur la question de la création de logements neufs. Le logement neuf, ben justement, c'est que un des impacts sur l'environnement, c'est un impact positif, c'est que ces logements, comme ils sont soumis à, tu l'as dit, à de nombreuses règles et réglementations aujourd'hui qui sont en vigueur, notamment dans le canton de Vaud, qui est le canton dans lequel on se trouve ici, ben en fait, chaque logement neuf, il va forcément être relativement excellent en termes de consommation d'électricité, consommation d'énergie, qualité de vie sonore et tous ces éléments-là, pollution de l'air. Par contre, quand on va construire des nouveaux logements, ça a un impact environnemental non nul. C'est-à-dire que on va prendre des endroits qui n'étaient pas construits et on va créer un endroit qui va jamais pouvoir retourner à la nature, entre guillemets. Donc, et puis ça va coûter de l'énergie, ça va coûter des matériaux, voilà, il va y avoir tout cet aspect-là. Il y a un aspect qui m'embête moi avec le logement neuf, je suis pas contre qu'on construise des nouveaux logements, je trouve ça très bien. Moi j'ai un aspect, c'est que on construit, mais d'un autre côté, je vois de plus en plus dans certaines régions, on construit des super beaux logements à des prix justement assez élevés et qui, des fois, ont de la peine à trouver leur public par rapport à des biens peut-être un peu plus modestes, mais qui sont plus atteignables à la plupart justement des bourses. Tu parlais de ces couples de trentenaires ou de quarantenaires qui veulent s'installer avec leur famille ou acheter, on va dire, leur premier logement. C'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup dans la presse une augmentation de vacances de ces de nouveaux logements ou de logements, on va dire, de haut standing. Est-ce que c'est pas un peu genre antinomique dans un pays comme la Suisse qui a relativement peu de mètres carrés à offrir en disant on va construire et puis on finira bien par trouver notre public au lieu de dire essayons de construire quelque chose d'un peu moins ambitieux mais qui peut contenter tout le monde. Oui, non, c'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux du tout. Après, c'est vrai que de devenir propriétaire en Suisse, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de règles dans la FINMA qu'on ne peut pas devenir propriétaire comme ça. Il faut avoir 20% de fonds propres, il faut gagner tant. Donc c'est clair que d'avoir un accès à la propriété quand on est jeune, c'est pas évident, mais même des fois quand on est un peu plus vieux. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément l'âge, mais les revenus, ouais. Les revenus. Et c'est vrai qu'on voit qu'en Suisse, il y a plus de locataires que de propriétaires, alors qu'en France, c'est le contraire. Et dans beaucoup de pays en Europe, c'est le contraire. Ouais. Exactement. Donc après, c'est vrai que quand on construit des nouveaux logements, après, voilà, ce serait aussi après de regarder un petit peu la demande dans tous les cas. Après, c'est vrai que là, maintenant, voilà, on a un pic, on a des demandes, par exemple, pour des appartements de 4 pièces et demie, il y en a de moins en moins sur le marché. Il y a toujours une demande pour ça? C'est une valeur rare. Oui, là, encore aujourd'hui, j'ai toujours des demandes, même des personnes qui cherchent des maisons avec un joli terrain. Et c'est vrai que il y en a pas beaucoup sur le marché actuellement. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais après, de toute façon, c'est toujours la loi de l'offre et la demande que ça se fera. Là, maintenant, les prix augmentent, les taux d'intérêt sont bas, les gens veulent devenir propriétaires, donc il y a un pic. J'aimerais qu'on revienne, justement, tu parlais de la question des propriétaires, on va tout de suite enchaîner là-dessus, c'est très bien, ça me fait une magnifique transition. Tu as parlé donc des difficultés de l'accès à la propriété, on le connaît en Suisse ce problème, donc on va pas forcément revenir dessus. Par contre, si on reprend l'aspect justement durabilité, est-ce que quand on est propriétaire d'un logement, moi j'ai cette intuition-là, mais peut-être que tu vas le répondre autrement.
de dire que plus on favorise l'accès à la propriété en Suisse, donc justement qu'on passe de ce 35-40% de propriétaires à, je sais pas, 55, 60, 65, donc 2 tiers, qu'on renverse un peu la table, est-ce que ça augmenterait pas la durabilité des biens? Dans le sens où peut-être toi tu l'as observé, je ne sais pas, de fait que quand on est propriétaire, eh ben, on va plus facilement par rapport à si on est voilà, une entreprise qui possède beaucoup de logements et puis qui va avoir des locataires qui vont tourner et tout. Est-ce que quand on est propriétaire, on va justement, comme c'est notre valeur, c'est notre argent, c'est notre bien, on va y faire plus attention et on va faire peut-être plus d'investissement au niveau de la rénovation, etc. Ou alors en fait ça n'a aucun impact. Est-ce que devenir propriétaire, être propriétaire de son logement, ça n'augmente pas justement la qualité et la durée de vie et la durabilité de ce logement? Après, ça, c'est vraiment une volonté du propriétaire. Voilà, est-ce qu'il a envie de faire ces rénovations pour l'environnement ou non, Ou pour lui, pour sa ou, qualité de pour vie, quoi. lui, Voilà. ou pour sa qualité de vie. Après, ça, c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Après, je sais qu'il existe justement des subventions pour faire ces rénovations, pour émettre moins de toutes ces énergies-là. Mais après, c'est clair que je pense plus il y aurait de subventions de l'État pour aider justement ces propriétaires de faire des rénovations pour aider l'environnement. Je suis sûre que ça ferait un plus et que les personnes seraient plus amenées à faire des rénovations. Et à s'investir dans la durabilité de leur logement. Donc Exactement. en gros, ce que tu dis, c'est que ben, voilà, le marché immobilier est quelque chose qui est relativement, on va dire, privé. Oui. Donc c'est relativement peu contrôlé par l'État, ce secteur-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si justement il y avait une intervention de l'État, pas sur le marché directement, mais sur les normes et les incitations, ça permettrait d'augmenter non seulement la volonté d'être propriétaire, bon, ça, les gens l'ont tout seul en fait, cette volonté d'être propriétaire, et en plus la durabilité du parc immobilier. Oui, exactement. Je pense que dans tous les cas, les gens, à chaque fois, voilà, qu'il faut faire une rénovation ou faire quelque chose, et s'il y a la volonté de l'État de les aider à contribuer à avoir justement un avenir meilleur, je suis sûre que chacun se dirait, voilà, on a une subvention, on a de l'aide, donc on peut aller de l'avant. Donc ce serait à l'État de soutenir la volonté d'amélioration de la qualité de vie et du parc immobilier des gens. Oui, C'est-à-dire je que pense. ouais, Je pense parce qu'une personne qui est sensible à l'environnement le fera par le elle-même. fera naturellement, c'est clair. Le Voilà. fera naturellement. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui serait propriétaire, le ferait naturellement, Voilà. je vais être hyper attentif à ça. Exactement. Mais pour une personne qui est pas très attentive à cela, ça va pas forcément lui changer ou même y penser, dans le sens où elle a un type de chauffage X et puis en fin de compte on lui dit mais il faudrait mettre le Y, elle dit mais l'installation, enfin vu qu'elle est pas sensible à cette cause-là, penserait peut-être pas à le faire le changement ou à se dire il faut rénover pour l'environnement. Mais par contre, si ça touche à son porte-monnaie, Mais si ça touche à son porte-monnaie, une personne qui n'est, je pense que clairement c'est quelque chose qui pourrait intéresser cette personne. on va passer maintenant à l'autre côté. Est-ce que il y a l'aspect, on a parlé du nouveau logement. Est-ce qu'au niveau des constructeurs, au niveau des gens qui veulent vendre de l'immobilier et donc qui passent aussi par des vendeurs, des courtiers ou des vendeuses ou des courtières comme toi, est-ce que de ce côté-là, tu as vu, je te parle pas au niveau des objets, mais je te parle au niveau de leur comportement, est-ce que tu as vu une volonté d'aller vers justement un marché plus durable ou c'est resté un marché qui est très agressif et en fait, plus il y a de quantité, quelque part, on va rester dans le quantitatif, donc plus il y a de quantité d'objets, mieux ça va être pour nous et puis le but c'est de vendre, de vendre, de vendre, de vendre. Ou est-ce que tu as vu un changement de comportement en disant on va essayer de créer de nouveaux projets, de nouveaux concepts, d'attirer les gens justement avec peut-être une qualité de vie meilleure, une durabilité, donc du côté justement des vendeurs Oui, alors. ou des constructeurs, est-ce qu'il y a une sensibilité, est-ce qu'il y a un changement d'attitude par rapport à ça? Alors oui, je dirais parce que quand on voit là maintenant les nouvelles promotions qui se font, on parle beaucoup d'éco-quartiers. Oui, c'est à la mode. À Lausanne, ils sont en construction justement. Voilà, Ouais. donc là il y a beaucoup comme dans cette volonté où quand on voit les nouvelles promotions qui se font de la minergie, il y a cette volonté. Et après, je remarque même chez des vendeurs qui ont par exemple une ancienne maison, beaucoup ont changé par exemple leur système de chauffage, beaucoup ont mis par exemple le chauffage à pellet. Donc c'est des choses que il y a cette conscience. Après, je sais pas si c'est une conscience réellement sur l'environnement ou cette conscience elle est là parce que voilà le mazout c'est pas bon, puis ils disent ça nous coûte de l'argent et on va changer pour un nouveau système. C'est assez difficile à dire, mais je pense que maintenant aujourd'hui tout le monde en parle de cet environnement et les gens De notre environnement, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que les gens maintenant sont de plus en plus sensibles à cette cause. Donc je pense que clairement l'environnement c'est quelque chose qui est très important et les gens ont ce sentiment maintenant d'appartenance et se disent maintenant on va aller tous dans la même direction pour protéger notre environnement. Donc c'est quelque chose qui est important. Les gens commencent à avoir cette sensibilité pour leur achat et pour leur vente.
On va revenir un peu à ton activité. Après, j'aurai une dernière question qui sera un peu piège, mais on va revenir à ton activité. Toi, dans ce que tu essayes de faire justement en tant qu'indépendante dans ce domaine-là, bon, c'est déjà pas facile parce qu'il y a on va rappeler qu'il y a beaucoup d'entreprises de tailles différentes, mais de gens qui sont actifs sur ce marché, parce que c'est un marché porteur en Suisse, Oui. que ce soit au niveau des constructeurs, des vendeurs, des revendeurs, des acheteurs et des rénovateurs. Donc c'est vrai que tu dois te faire ta place. Quelle est justement, dans quelle optique, dans quelle vision, maintenant qu'on a décrit ce marché et qu'on a essayé de voir les enjeux durables qu'il y avait derrière, dans quelle optique toi tu essaies de te mettre? Que tu veux te spécialiser sur un certain type d'objet, ou est-ce que tu vas plutôt être polyvalente, essayer de t'adapter aux tendances ou à ce qui se passe sous la main, ou tu vas plutôt viser de dire attends, BLD immobilier, je vais essayer d'avoir une identité, on va dire, assez propre derrière? Oui, alors après, moi, je suis très polyvalente parce que je vends des appartements, des maisons, des immeubles et des terrains. Donc après, c'est vrai que j'ai pas qu'un type d'objet, j'ai pas qu'un type non plus de prix. Je suis pas que du luxe ou des appartements en PPE ou autres. Mais c'est vrai que pour moi, mon identité, c'est vraiment ce que fait mon entreprise, c'est vraiment ce contact humain, c'est d'être proche de mes clients, d'être à leur écoute. Et après, chaque client est différent. Donc après, voilà, je peux avoir un client qui va vouloir vraiment avoir un bâtiment neuf, qui soit énergie, qui ait une bonne note au CECB, et d'autres personnes qui, eux, c'est pas forcément leur intérêt au Oui, tout niveau à de fait. l'environnement, mais c'est parce que c'est un projet de vie, qu'ils veulent construire une maison, donc il faut leur trouver un terrain, et après, c'est avec les constructeurs qui, eux, après, vont décider. Donc ça, c'est quand même un point que malheureusement, c'est vraiment propre à chacun. Et après, c'est vraiment les acheteurs et les vendeurs qui, eux, en me donnant leurs critères, vont me guider, et c'est moi qui pourrais leur trouver leurs biens en fonction de leurs envies. Voilà. Et toi, si, indépendamment de l'aspect justement clientèle, toi, si tu avais le choix, quel type de logement et quel type de bien immobilier tu souhaiterais valoriser? Au-delà de cet aspect justement d'essayer de contenter un maximum de personnes. Si tu n'avais pas ce critère-là, disons, voilà, on te dit que tu peux, vers quoi tu irais? Ah. C'est une question ouverte et intéressante. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse Mais toi, en parce tant que... justement que jeune, tu as 29 ans, Bah, cette alors, nouvelle génération de personnes qui dans ce ouais. domaine-là, qu'est-ce que, durant je sais pas, les 20, 30, 40 ans que peut durer ta carrière, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu aimerais mettre en valeur comme type de logement? C'est vrai que moi, actuellement, je vis dans un appartement Minergie où c'est chauffage à pellet. Et moi, je trouve c'est génial parce qu'il y a une aération qui se fait automatiquement. Mes charges ne sont pas très élevées. Donc, pour moi qui suis jeune et indépendante, c'est quelque chose qui est quand même agréable. Donc, c'est vrai que pour mon âge, je partirais d'une optique comme ceci, où voilà, c'est quelque chose qui est important parce que ça touche quand même l'environnement. J'habite aussi dans une région où j'ai tout à proximité. Donc pour moi, ça serait peut-être quelque chose d'avoir des biens justement où on a tout à proximité, que ce soit les transports publics, des supermarchés, et d'être dans un logement où on se sent bien et en même temps qu'on puisse aider à notre futur. Donc pas forcément avoir la villa avec piscine et compagnie, mais plutôt de densifier, d'avoir le type d'objet, c'est-à-dire densifier l'existant en valorisant la qualité de vie et en essayant, voilà. Exactement. Parce que pour moi, c'est après un logement, on passe la plupart de notre temps quand même chez nous, et c'est vrai que Surtout quand il y a le Covid. et surtout quand il y a le Covid, et c'est pour ça qu'il faut se sentir bien. Après, voilà, il y a des personnes qui souhaiteront avoir une piscine et il faudra avoir une piscine. Après, tout dépend. C'est tellement vaste parce que c'est tellement des critères différents et propres à chacun que c'est difficile à dire il faudrait avoir que ce type de logement parce que ça ne pourra de toute façon pas convenir à tout le monde. Mais après, c'est vrai que pour moi, en tout cas actuellement, ça serait de privilégier justement d'avoir tout à proximité et de se sentir bien chez soi, c'est le plus important. Laura, tu vas essayer de répondre à une interrogation qu'on s'était posée avec d'autres collègues géographes depuis 10 ans. Et j'aimerais voir le point de vue de la spécialiste en immobilier, entre guillemets, de la professionnelle. On s'était aperçu d'une chose, il y a 10 ans à l'université, quand on traitait ce genre de sujet. Je m'étais beaucoup intéressé à l'époque, notamment à la fin de mon bachelor, je m'étais beaucoup intéressé à l'immobilier dans la région de Lausanne, dans l'agglomération de Lausanne. Oui. Et on s'était aperçu d'une chose avec des collègues à moi de l'université, c'est qu'il y avait beaucoup de magnifiques projets, de gens vraiment de constructeurs, d'architectes, la ville et l'État suivaient, essayaient de pousser justement pour ce genre de... Voilà, ils ont créé le M2, ils veulent faire le M3, oui. Créer justement tous ces domaines justement de densifier les villes avec des logements, avec justement des commodités à côté pour des familles, pour toutes les bourses. Mm-hmm. Donc ils essaient vraiment de pousser là-bas, mais ces projets prenaient du retard ou ne voyaient pas le jour
par manque d'un promoteur immobilier suffisamment grand, puissant, avec une structure suffisamment solide pour se permettre d'investir dans ces grands projets. Je donne un exemple. On a mis des années à mettre en place, et maintenant ça commence à sortir de terre, ce projet d'écoquartier à la Pontaise. Il y a également, ça fait des années qu'on en parle et ça n'a pas tellement bougé, il y a eu 2-3 travaux, mais vite fait, tout cet aspect de l'écoquartier de Malais. Oui. Parce que ils ont refait la gare, ils ont refait toutes les commodités à côté. Je veux dire, attends, voilà, c'est une des gares les plus modernes de la région, c'est la gare de Prix-Malais. Et il y a toute cette friche industrielle, donc voilà, de la Lausanne industrielle des années 50, 60 et 70, qui aujourd'hui est une friche. Il y avait un immense projet d'écoquartier et on disait, mais en fait, tous les projets, les dessins, les plans sont là. La demande, on a parlé de la demande avant, Oui. la demande, elle est là. Parce que les gens veulent ce type de logement, tu l'as parlé, même toi tu as dit, moi j'aimerais valoriser ce genre de projet, mais il n'y avait pas le promoteur, l'entre-deux qui a direct dire, ok je vais investir ça pendant 2 ans et j'aurai pas de retour à court terme, parce que ça prend long à être amorti ce genre d'investissement, mais je sais que il y aura une demande et je sais que je vais l'amortir sur plusieurs 10, 15, 20 ans, je vais l'amortir et je vais avoir du succès là-dedans. Est-ce que pour toi il manquerait pas ce genre d'acteurs, de grands promoteurs qui permettraient de ce genre de projet le jour, qui sont des projets porteurs et d'avenir dans ce domaine? Alors oui, c'est clair qu'il en faut. Après, c'est jamais évident. Parce que c'est quand même des gros coûts. Il faut aussi justement, c'est pour ça. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Il faut aussi que les banques derrière acceptent, les suivent. Donc après, je pense que c'est toutes des choses que ça prend du temps. Comme on dit, un Rome, c'est pas fait en un jour. Donc l'immobilier, c'est pareil. C'est la science du temps long. C'est comme la démographie. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et alors après, des fois, oui, alors il y a les plans. Mais après, est-ce que les plans sont tous valides? Après, est-ce que la commune, il n'y aura pas d'opposition? Parce qu'après, quand on fait un plan, souvent, on a des oppositions également. Et ça peut prendre 1, voire 2, voire plusieurs années avant que le projet soit validé. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est vrai que ça prend du temps. Prend du temps. Le problème, il est plus au niveau, justement, on a vu qu'il n'était pas au niveau du marché, mais est-ce que le problème, il est plus au niveau du droit, on va dire, au niveau justement des autorisations, de machin, ou est-ce qu'il est plus pour toi au niveau de l'économie, c'est-à-dire au niveau financier? Entre guillemets, genre de structure pourrait avoir, les promoteurs pourraient être intéressés si, on va dire, les structures financières étaient moins frileuses. C'est sur lequel des deux leviers qu'il faudrait aller? Alors, je pourrais pas vraiment dire parce que je suis pas, je travaille pas dans la promotion, donc toutes ces questions-là, malheureusement, je peux pas y répondre. Après, je sais que voilà, quand on fait un projet, ça prend du temps. Comme je disais avant, il y aura sûrement des oppositions. Donc, clairement, dans le premier point, ça sera niveau du droit, qu'on soit sûr que l'aspect légal, qu'on accepte, qu'ils acceptent tout le chantier. Et ensuite, c'est clair que derrière, faut que le financement soit là. Après, tout dépend aussi, est-ce que c'est pour la location? Est-ce que c'est pour la vente? Est-ce que c'est un immeuble mixte où il y a également aussi... que ce soit les PP, donc appartements pour y vivre, ou est-ce qu'il y a aussi un local commercial dedans? Là, on voit également les tendances avec le Covid, que les locaux commerciaux... revaloriser en logement, parce que du coup, il y a moins de demandes. Après, c'est vrai quand on a des gros projets comme ça et que ça prend des années, après, il faut toujours repenser. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça prend du temps pour ces constructions. Et toi, tu serais intéressé à travailler à la promotion, à la vente de ce type d'objet? Oui. Oui. Avec justement tous ces aspects éco-quartier, c'est-à-dire que dedans, effectivement, il y a des places pour travailler, il y a des places pour s'aérer ou pour jouer pour les enfants, en même temps il y a des commerces, en même temps dans les étages, il y a des logements, des appartements de 2 pièces et demie, 3 pièces et demie, voire 4 pièces et demie, etc. Donc voilà, c'est ce type justement de nouvelle façon de penser le logement, c'est-à-dire pas seulement avec, en fait c'est mon logement et ma vie est ailleurs, et de dire que par exemple il y a mon logement mais il y a également plein de choses, autres éléments de ma vie de tous les jours, qui pas forcément tous évidemment, mais qui sont dans ce quartier et qui limitent mes déplacements et qui donnent un centre d'attractivité. Exactement, et c'est aussi une qualité de vie, parce qu'on limite les trajets. On limite les trajets, je veux dire, on perd beaucoup de temps quand on travaille à un point A, qu'on doit aller faire notre course à un point B pour retourner à la maison. En fait, on a oublié quelque chose, on doit reprendre la voiture, repartir, être dans les bouchons à certaines heures. Donc c'est vrai, quand on a tout à proximité, pour la qualité de vie, par exemple, je pense à des parents quand leurs enfants, quand ils rentrent du travail, ils ont tout à proximité, les enfants peuvent aller jouer dehors, en même temps les parents peuvent vite aller faire les courses à côté. C'est quand même une qualité de vie pour les gens qui est assez agréable. On a souvent opposé, et on va terminer par ce sujet, on a souvent opposé le monde de l'immobilier
donc de la construction à la promotion, à la vente, en passant par la rénovation et la maintenance. Donc on a opposé souvent ce monde, il y a eu pas mal on a vu avec la loi Weber, on a vu avec différents combats, les mouvements de protection de l'environnement et le monde professionnel de l'immobilier ont souvent été en face à face. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est notamment le but de ce podcast qui s'intéresse aussi à des acteurs de la nouvelle génération, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement qu'au lieu que ces gens soient face à face et soient en concurrence et soient en confrontation, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on puisse travailler en commun en disant il faut bien que les gens de l'immobilier puissent continuer à vivre et à offrir justement des logements et à rénover ce parc. Je rappelle une petite stat, c'est à peu près il y a 1% du parc qui est rénové chaque année. Donc en gros, en un siècle, on a fait un tour. Exact. En un siècle, on a fait un tour. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement moyen que ces deux camps qu'on dit opposés depuis des années puissent justement se parler et avancer ensemble dans une direction, c'est-à-dire en gros, je vais utiliser un gros mot, mais de l'immobilier durable en gros. Oui, bien entendu, ça serait génial. Ça serait génial qu'on puisse tous se mettre d'accord et avancer et qu'on soit sur le même chemin. Ça, c'est clair que ça serait quelque chose qui serait important pour le futur. Quel pas il faudrait faire des deux côtés? Parce qu'on a vu souvent les oppositions, c'est-à-dire on veut d'un autre côté, moi je fais l'avocat du camp de mon camp, c'est-à-dire le camp des personnes qui veulent préserver un maximum l'environnement en Suisse. Les arguments de dire on veut pas plus de résidences secondaires, on veut pas plus de lits froids, on veut pas plus de construction dans des endroits, des zones protégées comme le Lavaux, comme les Alpes, comme ça, comme les zones agricoles, et on veut densifier à mort dans les villes et on veut arrêter de construire de nouveau. Et l'immobilier dit oui mais on a plus de demandes que d'offres, donc il y a un impératif de marché et de réalisme qu'il faut faire. C'est quoi le pas? Et comme ça on finit sur on va dire une note positive. On finit sur une note positive. Quel serait le pas que le camp des pro-environnement, pro-écologistes devrait faire, et quel est le pas que le monde de l'immobilier dont tu fais partie devrait faire également pour que chacun fasse un pas dans la bonne direction? Oui, alors selon toi? C'est de communiquer, c'est de se mettre à table et puis pouvoir discuter des points positifs et négatifs de chaque aspect. Et je pense que même quand on veut créer un parc immobilier, c'est de pouvoir déjà discuter avec la commune, discuter avec les voisins autour, leur expliquer le projet, le pourquoi du comment ce projet devrait avoir lieu. Et je pense qu'en communiquant, ça serait déjà une belle étape et ça peut déjà plus aider un petit peu de comprendre les besoins des uns et des autres. Donc de la communication, mais également au niveau des mesures. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que les gens, malgré toute la communication et la bonne volonté du monde, dont nous pouvons faire partie, mais qui n'est pas forcément l'idéal de tout le monde, imaginons que les gens restent complètement dans leur position, c'est-à-dire la voracité économique et la prédation économique d'un côté, et l'idéologie ultra protectrice de l'autre. Imaginons que les gens restent dans chaque camp. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Là, on a dans cette discussion ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que justement les gens puissent vraiment communiquer, que ça se passe bien et qu'on puisse à la fois avoir un parc multiple, durable, qui fonctionne, qui offre des logements de qualité aux gens, mais en même temps qui préserve aussi l'environnement? Justement, il faudrait pouvoir, comme se fait actuellement avec ces écoquartiers, de pouvoir peut-être plus faire des promotions de ce style-là, pour peut-être être plus accepté du côté opposé, de justement plus aider à la verdure, de peut-être faire des appartements peut-être un peu moins grands, puis laisser plus de parcs. Je pense d'essayer de trouver un compromis en fait entre la pierre et le verre. Et le verre, et la pierre et le verre. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de compromis, d'essayer de trouver un bon compromis, de montrer que maintenant on peut aussi construire de manière beaucoup plus responsable qu'à l'époque, avec des matériaux aussi beaucoup qui aident sur l'environnement. De plus grande qualité, ouais. De plus grande qualité, que aussi de travailler avec les locaux et pas forcément externaliser également. C'est toutes des choses après que de montrer que justement que peut-être qu'on va faire une promotion, mais qu'on va faire travailler l'économie locale. Voilà. Et aussi, moi j'avais justement quelque chose qui pouvait être dans ce sens-là. Parler des résidences secondaires. On a dit que tu étais relativement actif dans le Valais, notamment dans des villages et des villes d'altitude. Est-ce que justement, dans cette idée-là, vu qu'une des critiques principales du mouvement écologiste, c'était de dire qu'en fait, ils construisaient pour le tourisme avec des lits froids, est-ce que ce ne serait pas de dire, écoutez, on va construire encore un peu, ou on va rénover, on va densifier ces zones-là, mais pour des gens qui habitent à l'année?
Oui. En te disant, est-ce que ce serait pas justement, bah voilà, ça va pas laisser des lits froids, ça va pas forcément abîmer plus l'environnement tel qu'il est, mais par contre, du coup, bah, c'est des gens qui vont y vivre à l'année et qui vont participer au dynamisme de ces régions. Et c'est pas juste construire des complexes hôteliers pour qu'ils soient utilisés 6 à 8 semaines dans l'année. Oui, exactement. Ce sera une sorte de compromis qui pourrait exister. Oui, tout Quoi. à fait. Tout à fait. Et là-dedans, bah, entre guillemets, des intermédiaires, c'est pas un gros mot de dire ça, mais des intermédiaires comme toi pourraient aider dans ce sens-là. Alors, tu n'as pas de pouvoir là-dessus, mais dans le sens, pourrait dire, ben, et c'est une tendance que j'ai envie de poursuivre, d'amener et de faire partie parce que je pense que ça va dans le bon sens. Oui, après, ça c'est clair. Après, bah, voilà, comme je disais avant, c'est vraiment, c'est toute une question de communication pour moi, vraiment de faire et d'après, bah, de vraiment trouver ces compromis, de construire, mais de manière intelligente. Et pour moi, c'est le plus important, je pense, que de satisfaire en fait les deux côtés. Donc pour toi, ce serait pour terminer, ce serait ton souhait pour le futur, d'être dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour le futur à la fois de ce domaine qui est donc l'immobilier en Suisse et particulièrement en Suisse romande, mais aussi ben, pour le futur de ta carrière quelque part. Bah oui, donc dans tous les cas, bah, bien sûr. Et puis moi, après, ça serait vraiment d'être à l'écoute de mes clients, de ce qu'ils recherchent. Et c'est clair que bah, maintenant, on voit qu'il y a quand même ce côté environnemental qui est très important. Et donc pour moi, ça serait un petit peu le futur que ce que les gens recherchent. Laura Buffy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que cet entretien sera diffusé à la fois sur des plateformes comme SoundCloud, mais également sur YouTube en version podcast avec des images pour illustrer. Je rappelle également qu'en description de ce podcast, vous avez le lien de BLD Immobilier si vous voulez aller voir sur le site et voir quels sont les objets qui sont proposés. On a eu beaucoup de plaisir à parler de ce sujet ensemble et je vous dis au prochain épisode. Ciao.